Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Hugo Prunier et Enzo Prunier. Salut les gars, comment ça va? Ça va mon team? La forme? Ça va. Du coup, dites-moi les gars, juste pour vous introduire un tout petit peu, ça fait combien de temps que vous faites du bras de fer? Alors moi j'ai commencé en janvier 2022. Janvier 2022, d'accord, donc ça fait 3 ans et demi? Ouais. Ok. Moi c'est lui qui m'y a mis. Donc, Ça fait quoi? c'est lui qui m'y a mis. D'accord. C'était à peu près en même temps, il a après, commencé un peu avant. Et puis... T'es venu voir ma compétition en 2022 et t'as tiré la première fois du coup en 2023. C'est ça. D'accord. Championnat de France. Ok. Et aussi pour donner un peu plus de contexte, qu'est-ce que tous les deux vous faites dans la vie? On travaille ensemble. On travaille tous les deux ensemble. Ouais. D'accord. Tu fais de la rénovation de maisons individuelles. Ok, d'accord. Intéressant. On a une boîte tous les deux, on travaille. Ok. Donc, avec notre père aussi. Donc vous êtes frères. Est-ce que vous diriez que c'est un avantage dans le bras de fer? Je sais que toi, Hugo, t'es plutôt le coach de manière générale. Ouais, je pense que c'est un avantage dans le bras de fer parce que déjà on travaille ensemble, donc on passe un petit peu notre vie ensemble. Ça nous permet de savoir. Vous habitez ensemble aussi? Non, c'est pas indiscret. Non, on n'habite pas ensemble. Bon, on habite à 20 minutes. D'accord. Pas très loin. Et en fait, on travaille ensemble, on aménage nos entraînements en fonction, par exemple, de nos chantiers où on en est, de ce qu'on va faire. D'accord. En fait, on peut tout aménager ensemble et puis on a quand même un soutien qui est vous êtes mutuellement, bien sûr. Tout le temps, on se soutient. Moi, je vois Enzo, en général, je le coach, mais c'est plus lui qui me motive pour m'entraîner. Bien sûr. On a du mal un petit peu à vous séparer quand même. Quand on voit l'un, on s'attend quand même à voir l'autre. Vous êtes vraiment un duo dans le bras de fer français. On vous reconnaît vraiment par rapport à ça, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est important, je trouve. C'est déjà la famille, c'est super important. Et puis, il y a une image aussi. Bien sûr. C'est bien d'avoir l'image de deux mecs soudés, et puis voilà, on a à peu près le même niveau, enfin, ils dominent, mais on a à peu près le même niveau maintenant, et voilà, on est deux athlètes je trouve ça cool qu'on marche de pair. Bien sûr. Puis c'est complémentaire. Quand il y en a un qui est pas motivé pour l'entraînement, c'est l'autre qui motive. Bien sûr. Et c'est bien, tu vois. On voit nos perfs évoluer ensemble, on s'entraîne tout le temps ensemble, donc c'est bien. D'ailleurs, en parlant de, excuse-moi, vas-y, continue. Non, t'inquiète. Ok. En parlant de performance, donc toi, t'as fait du coup cette année 3e en moins de 75 kilos senior. Ouais. Et toi, du coup, t'as fait vice-champion de France en moins de 80. À droite. À droite. À gauche 3. C'est ça. Ok. Oui, t'as quand même fait un podium à gauche. Ok. D'accord. Il y a sûrement d'autres performances que vous voulez citer du coup par rapport à bras de fer. D'autres performances, ouais. Bah on peut resituer un petit peu. Moi, j'ai la première année, du coup, je fais le bras de fer. Première compétition, du coup, championnat de France, directement. Je fais 3e gauche, 3e droite, en espoir, chez les poids lourds. D'accord. En pesant, je crois que je pesais 80 kilos. 80 kilos, d'accord. Et j'ai chez les poids lourds. Et puis, l'année d'après, j'ai fait champion, vice-champion, toujours chez les poids lourds. D'accord. Et l'année d'après, je crois que j'ai fait vice-champion l'année dernière. J'ai fait vice-champion et 3e. Et 5e, j'ai une bêtise. Et là, du coup, cette année, je fais 3e et 4e, mais je ne tire qu'en senior. D'accord. Tu es plus dans là maintenant t'es dans la cour des grands. Je suis plus ouais, c'est ça. Je suis plus dans la cour des petits. En 2024, j'ai réussi à faire 4e senior, mais après les espoirs, c'était un peu plus compliqué pour mes petits bras. Et voilà. Okay. Moi, mes premiers France, je venais de commencer. J'ai eu un type de migraine particulier, j'ai fait une bonne grosse migraine, donc j'ai pas pu faire grand chose. D'accord. Donc je sais plus ce que je fais. Je me souviens plus après, donc je sais plus trop ce que j'ai fait. Après maintenant j'ai un bon traitement, donc j'en fais plus en compète, c'est cool. Et deuxième France, c'était l'année dernière, et j'ai la chance de faire premier à droite et 9e à gauche, donc gros décalage. Pourtant on s'entraîne pareil des deux bras et tout, mais gros décalage, surtout au niveau de la connexion. Et puis cette année deuxième à droite. Donc avec un très bon adversaire et puis 3e à gauche. Ça sert cher Jules. Excellent. Et ouais, 3e à gauche. Donc ça va, ça a un peu progressé. Mais... Bien sûr. Toujours, ouais. Ouais, l'écart gauche-droite, il est vraiment, chez Enzo, il est vraiment en train de se diminuer. Alors, le droit est toujours très très fort par rapport au gauche. Mais l'écart est vraiment en train de diminuer. Donc ça devient intéressant. Toi, Hugo, plus particulièrement, j'ai vu passer sur les réseaux que tu préférais être arbitre plutôt que athlète. Est-ce que tu peux expliquer cette différence plus précisément? En fait, si tu veux, il y a une prépa pour faire une compétition, bien sûr, tirer. Préparation physique. Il faut faire une préparation. Moi, j'essaye de voir un peu les catés dans lesquels je peux tirer. Donc,
ça me fait toujours des gros changements en termes de poids et tout. Je suis quelqu'un qui se blesse facilement. Je suis super fragile des tendons. Donc, je fais une compétition, ça va te taxer vraiment là-dessus, quoi. Ça va me taxer, même si quand je fais une compétition, en général, il y a toujours une petite médaille, un podium, ça fait toujours plaisir, mais après, il faut vraiment l'envisager au préalable. Tu prends 1 mois et demi, si ce n'est 2 mois, en ayant mal, c'est compliqué. Et l'arbitrage, on a besoin d'arbitres en France, clairement, d'arbitres formés et diplômés. Et en France, on est 2 arbitres internationaux, donc il y a Raphaël et moi. Et quand je peux aller dans une compétition, des fois, ça me fait plaisir d'arbitrer, de former les autres arbitres et d'essayer d'aider à ce que l'arbitrage développer l'arbitrage en France. C'est ça. Le développer et le rendre surtout plus performant, parce que ça arrive très souvent qu'on voit des athlètes qui arbitrent, ils sont super cool de se dire bon, je fais ma compète et aussi j'arbitre, mais sans être formé, sans avoir les compétences, et des fois on se retrouve à avoir des arbitres qui font des erreurs, mais sans le vouloir. Bien sûr, ils sont simplement pas formés, quoi. Et ça change tout. Ça change totalement de compète. Donc c'est pour ça que je trouve ça important, ça me fait plaisir. Dans l'arbitrage, je fais partie de ce sport, et déjà je pense qu'on peut te remercier d'intégrer de porter en fait ce rôle-là du coup d'arbitre. Je pense que c'est vraiment important, et je trouve que c'est important de le remercier. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et du coup maintenant je vais attaquer un peu plus du coup c'est un sujet actuel, donc qui sont les Europes 2025, donc là où on est. Comment ça a été du coup déjà la préparation? C'était terrible. Compliqué. On a une préparation terrible. On a eu des soucis un peu familiaux, et du coup on n'a pas pu s'entraîner comme on voulait. Donc là tu vois, on arrive là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait grand chose. Pas de gros entraînements, pas gros. Donc moi au début je voulais même pas venir, parce que j'aime pas venir à une compétition sans être vraiment préparé et être au max, toujours donner le max de ce que je peux donner. Mais Hugo m'a motivé, et puis on n'a pas tous les jours la chance d'aller aux Europes. Bien sûr. Donc on est là. J'étais même pas parti pour le faire à la base, parce que j'étais sélectionné que bras gauche. Et en fait, je suis très déçu de ma performance au championnat de France. D'accord. Donc je n'estimais pas avoir ma place ici. Donc je voulais pas venir. Et puis Mathis ne tire pas à droite. Donc en fait, au final, je faisais gauche-droite. Je me suis dit que j'allais le faire quand même. Donc j'ai essayé de le faire, mais en fait, je dors sur des blessures. Je me suis blessé en octobre 2024. Oui. J'ai encore mal là, j'ai mal à l'épaule, j'ai le coude gauche qui craque, tu vois. Ah oui, d'accord. Le coude me fait mal, j'ai les cervicales, c'est un peu compliqué. D'accord. En termes de prépa, c'est compliqué. C'est pas la meilleure prépa, ouais. Ok, d'accord. Ouais, on ne s'est pas du tout préparé. On le fait parce qu'on est là. Moi, Emeric T'as motivé à le faire? M'a demandé de le faire, il m'a mis capitaine de l'équipe avec Mathis et Joseph. Donc, d'accord. Il essaye de nous donner des rôles importants, et des responsabilités, donc il faut les honorer. Donc on vient essayer de faire le mieux. D'accord, ok. Ça permet de rester impliqué aussi dans la chose. Bien sûr. Ouais. Parce que il dit qu'il est fragile aussi, qu'il se fait mal, mais il se fait mal parce qu'il se donne à fond quand il fait quelque chose. Sûr, surtout, tu peux le voir, là, on s'est mis au bras de fer, on a ouvert un club, il est président. GIS, on est le plus jeune club à avoir organisé les championnats de France parce qu'il voulait le faire absolument, on l'a fait. En fait, il fait toujours les choses à fond, donc c'est pareil. Forcément qu'il se blesse, mais c'est parce que il se donne. Il va vraiment à fond, Et niveau implication, être là, au final, ça montre aussi qu'on fait de notre mieux pour promouvoir le sport, pour que ça aille le plus loin possible. Et du coup, il y a une question qui me vient là, c'est par rapport à l'organisation du championnat de France. Comment est-ce que ça a été? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que vous avez bien sorti quand même? Alors, on est très content du résultat, parce qu'on a 248 athlètes et on fait le championnat sur 2 jours. On a quand même 13 féminines qui ont participé. Dans les féminines qui ont participé, on a quand même c'est le plus gros championnat de France qu'il y ait jamais eu. Déjà, et puis sur 2 jours, on avait une très belle salle, très bonne ambiance. La Fédé nous a beaucoup aidé. Emeric a beaucoup bossé dessus. Mais ouais, c'est fastidieux. Un championnat de France, si tu veux l'organiser, ça a dû être des épreuves. Faut le porter un petit peu, parce que tu peux pas te préparer comme tu veux pour ta compétition. Tu peux pas, quand t'organises ton championnat, t'es pas dans ta compétition. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Moi, le matin, normalement, j'étais censé passer le matin vers 10h. Le matin à 10h, on était en train de gérer parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de machine. On courait partout. Oui, bien sûr. Et donc, la veille, tu cours partout, tu te couches, il est 2h. T'as pas trop le temps c'est évident que tu seras pas dans la meilleure forme de ta vie. T'es pas dans ta meilleure forme, mais non seulement de la fatigue de l'organisation,
mais aussi du coup, comme tu dis, du manque de sommeil. Du manque de sommeil, et puis la pression mentale de gérer. Oui, bien sûr. Je dois gérer mon club, je dois gérer l'arbitrage avec Raphaël, qui fait ça extrêmement bien, et Mathis maintenant, qui passe son diplôme là d'arbitre inter, et donc on gère l'arbitrage à 3, mais tu gères l'arbitrage, l'organisation de la compète, tu gères ton club. Beaucoup de choses, bien sûr. Tu dois gérer tes athlètes. Ta buvette. Moi, j'ai plusieurs athlètes. Tu dois gérer ta buvette, avoir du monde. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez conséquent. Et puis dès qu'il y a un problème, on me demande. Il faut trouver une solution vite. Il faut savoir où est tout. T'as la salle le jeudi. On se pèse le vendredi. Il faut savoir tout gérer, tout mettre en place. On n'a pas arrêté de courir. C'est génial comme expérience. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir tous ces athlètes avec un niveau français qui explose. Mais ouais, la prochaine fois que j'organise, je ne participe pas. D'accord. Mais on peut dire quand même merci à Aymeric, parce que il en fait beaucoup sur les organisations de championnat de France. D'accord. Je comprends qu'il tire pas. Ouais. Je tirerai pas. L'année dernière, ça a été organisé par Vitrolles. Ils l'ont fait à la dernière minute. Je sais pas comment ils ont fait pour gérer un aussi bon championnat en ayant aussi peu de temps. C'est l'expérience. C'était pas mal. Ça a fait très plaisir d'être le plus jeune club à les organiser. Et puis ça a été un succès. Oui, c'est cool. C'est clair. C'est cool. Est-ce que c'est à refaire peut-être? Ouais. Dans quelques années? Moi, je sais qu'on le refera. Alors, ce sera certitude. Ouais, c'est une certitude, on le refera parce que ça s'est bien passé, tout le monde en est content. Les hôtels étaient proches, bien, le lieu était génial. Non, mais c'est clair. On peut même accueillir plus de compétiteurs dans la salle qu'on a, donc il y a pas de raison. On est une grosse métropole. Non, c'est clair. Et dans le projet d'Aymeric, c'était un peu une année le sud, une année le nord. Donc là, bon, on a fait Nord. L'année prochaine, ça va être à Albi. C'est le club de Toulouse qui organise. L'année d'après, ça va être le Nord. Ça va être soit Paris, soit Alliance, soit nous, quoi, je pense. Oui. Donc, c'est pas du tout décidé, mais on va essayer d'en faire un maximum. Non, en tout cas, je peux témoigner, moi, à proprement parler du côté pratique des championnats de France, parce que moi, j'étais logé littéralement au plein centre de Rouen, et j'étais à 10 minutes, 15 minutes à pied du gymnase, donc c'était extrêmement pratique pour le coup. Et ce qu'on a fait, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est d'avoir un hôpital et les secours très proches. Oui, et c'était littéralement le cas. Ils étaient vraiment, on pouvait y aller à pied. Là, on avait l'hôpital à 100 mètres, parce que l'année dernière, malheureusement, on a eu une athlète qui s'est cassé un bras. Tout à fait. Et ça a été long. Et ça lui a causé quelques séquelles. Bien sûr. Maintenant, elle va très bien, mais ça a été compliqué. Et moi, je voulais pas revivre ça. C'est une athlète de notre club, donc ça nous a touché un peu personnellement en plus. Tout à fait. Donc voilà, on voulait que ce soit vraiment proche et accessible. En tout cas, c'était le cas. En tout cas, de mon point de vue, c'était vraiment le cas. Bon, c'est cool. C'est cool. Bon les gars, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Puis les gars, j'espère que ça vous a plu et puis que ça a été pertinent tout simplement. Voilà. C'était très bien. À la prochaine. Ciao.